Cette BA, on va tout de suite se lancer. Qu'est-ce qu'elle nous montre? Comment elle s'ouvre déjà? C'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on aime chez Quentin Dupieux. Il y a un surmulot sur un ordinateur. Oui. Un surmulot? Oui, un surmulot. Oui, puisqu'on ne dit plus rat. C'est un surmulot. On dit surmulot Oui. maintenant. Ah bon? Oui, bah renseigne-toi. Ah, c'est Europe Écologie Les Verts. Attention, on a les partis animalistes. Ah oui, c'est les sons des c'est très surmulots. officiel. Ouais. Pourquoi? Parce que le rat, c'est raciste. Oui. Raciste. Vous êtes en train de... On dirait qu'on est dans un Dupieux là. Vous êtes concerté pour me troller ou quoi? Alors, sur le raciste, oui, mais non, sur l'histoire du surmulot, c'est vrai. C'est parce que la race de rats qu'on a notamment ici, à Paris, par exemple. Ce ne sont pas des rats, ce sont des surmulots. C'est quoi des surmulots? C'est ce qu'on voit à Paris. C'est comme des gros mulots, quoi. C'est des les super mulots. mulots. Ils sont d'accord qu'on appelle les rats des mulots? Écoute, le porte-parole des mulots doit s'exprimer la semaine prochaine à l'Élysée. Nicolas Mulot. Ouais, si, il arrive tout de suite. C'est une honte. Des surmulots au-dessus de nous. Inadmissible. Oh, je sais pas, c'est quoi les loups alors? C'est des surchiens? Non, les chiens sont des sous-loups. Oui. Très bizarre. Écoute, tu vas prendre quelque chose, je sais même pas si c'est du troll ou pas. Non, c'est très vrai. Waouh. Incroyable mais vrai. Et le monde se meurt pendant ce temps, je tenais juste à dire. Oui. In a world. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Feta BA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune objectivité. Aujourd'hui, pour la deuxième fois en un an, on retrouve l'ami Quentin qui nous tire du pieu et nous oblige à se faire la BA de... Non mais vas-y, c'est bon, vas-y, attends, j'en ai marre, j'ai pas envie de travailler, non, et puis merde, vas-y, j'avais arrêté mais je m'en fiche, file-moi le paquet. Allez les gars, et on se retrouve au bar là j'en peux plus. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Ouais, Romain, ça va quoi? Ouais, ça va et toi? Désolé les gars. Non, mais Kevin, ça va? Ouais. Non, pas très envie de bosser aujourd'hui. Moi non plus. Vas-y, je préfère me faire un bon petit paquet de clopes au PMU. Ah, on est bien. On est bien là. Alors reprends-en une. Bah ouais, non mais j'en suis déjà à ma 10e cartouche. Faisons deux en même temps, c'est mieux. Ça pue vite. Kevin, ça va? Ça va et toi? Ouais. J'ai un peu mal à la gorge. Ouais. William, t'es là aussi? Ouais, ça va Romain. Il faut cracher la fumée au bout d'un moment. Ouais. Ah ouais, ça sort de partout sinon autre part que par la bouche. Monsieur, moi ce que je veux dire, Clémence, tu fumes toi? Ouais, je fume aussi, Romain. Tu veux une petite pastille Vichy? Non, je préfère avoir la laine qui pue. Ça me rappelle ma condition d'humain dans ce monde de merde. C'est nul. Putain. Erwan. Ouais, ça va Romain. T'as du feu, t'as un cendrier? J'ai plus rien là. Je suis à sec là. Vas-y, prends. C'est dégueulasse sans fil. Prends. Oh super, merci putain. Prends une pastille. T'es en train de faire une grosse connerie les gars, vous savez. Tu veux un cul? Pas dire, mais ça fait tousser cette merde. C'est vrai. Oh, bien joué Romain. C'est... Pas dire, mais fumer, ça fait tousser. Attends, j'arrête. J'ai fun. Ah bah ça va mieux. Ah bah voilà. Ah bah suffisait d'arrêter en fait. J'arrête aussi, j'ai graisse, c'est ma dernière. Oh mais incroyable. Un petit coup de fébraise. C'est vrai que dès qu'on fume plus, tout de suite on se sent mieux. L'air est frais grâce à fébraise. J'avais raison.
Bah, ça revient vite. Hein. Ouais, le nombre de marques, t'as fait des placements produits là. Tu sponsorises ou? Par contre, j'ai les doigts jaunes maintenant. Par contre, j'ai perdu toutes mes dents. Ouais. Bon. Et toutes tes thunes. Parce que ça coûte cher. Les cheveux puent. Intro Oscar, quoi. Hein. Ouais. Ah, voilà. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin On est allé d'acteurs. puiser dans notre passé de clopeur. C'est vrai, Voilà. c'est vrai qu'on Dans les pires aquariums de nos vies. C'est fou de se dire qu'à une époque, on avait le droit de fumer dans les avions ou dans les boîtes de nuit. Tu vois. Partout, ça fait ouais. tellement longtemps. Ouais. Ça rappelle... Mais je me rappelle que la toute première boîte de nuit que j'ai fait, ça fumait encore. Ouais, moi mes premiers bars, C'est fou, c'était hein. Ça clopait de partout. Imagine dans un avion, Bah le ouais. truc qui est fermé, tu peux. Dans un avion, j'ai jamais connu ça dans un avion. Non, par non, contre. ils ont interdit. Non, mais ça. ils le précisent toujours. Je l'ai pris récemment et ils répètent toujours vous n'avez pas le droit de fumer. Il y a toujours le logo ne pas fumer et tout, comme Ouais, si c'était faut vraiment quand un truc même inscrit. préciser. Bah, si tu Et- précises pas, il y aura toujours des malins qui vont dire bah il est où le petit écriteau qui m'interdit de fumer. Au cinéma, tu pouvais fumer, ça devait être bien casse-couille. Ouais, j'avoue. Au cinéma, Et ouais. si tu t'allumes une clope dans un avion, t'es cueilli par la police à la sortie. Hein. Oh, bah, C'est je pas une pense, blague. ouais. C'est une énorme Ah ouais, puis infraction. en plus c'est un monde et ça marche pareil avec la Parce que c'est vapote. dangereux en vrai, non? Bah, c'est Oui, su- puis c'est Bah, c'est illégal bah, maintenant, c'est surtout. pas hein. respectueux déjà, sûr, mais je pense qu'en plus c'est. mais c'est surtout que tu peux pas aérer quoi. C'est peux pas- oui, c'est pas en mode. Oh. Imagine, ça fume tellement qu'il y a un Ou la aqua fenêtre. dans la cabine de pilotage et après le mec il voit plus rien, il a. Mon dieu, il y a de l'espace! Par contre, j'ai connu les avions où il y avait encore les cendriers. Tu sais, c'était la transition Ça avant n'avait pas qu'ils encore les enlèvent. changé le. Il y Pour avait faire oublié. illusion. Il y avait encore les Ouais, cendriers. dans les qui trains étaient- aussi pendant longtemps, les vieux trains. Ouais. Les vieux intercités et tout, mais t'as encore des standards. les restos. D'ailleurs, dans les vieux intercités, les rideaux sont encore la clope. Oui, ouais, c'est clair, ça c'est encore la clope. Ils ont dans dedans, la ouais. couleur aussi. Ouais. Les rideaux sont faits en À la France. Et la France. Alors, Le là, resto aussi. on a tous un jogging Sergio Tacchini avec un trou, costume trop, cigarette. trop de boulettes. Moi, chez moi, j'ai le coussin de mon canapé. Il y a un trou dedans. À l'époque où je fumais, bim. Je venais juste de l'acheter en plus, bim. Allez hop, un trou dans le coussin. C'est yeah. cadeau. Ça se fait. Il fait sa vie. Mais nous ne Ouais, fumons bah, plus, et on est entourés de non-fumeurs. Là, on est tous non-fumeurs. à On la est table. tous non-fumeurs, on a arrêté. On a arrêté de Et oui. fumer et C'est- on tousse plus. Et Une on- mauvaise oui. addiction. Où on a bien Kevin. commencé. Et c'est le Covid. Il y a encore un peu dans des petits glaires dans la voie de temps en temps parce Bien que bon, sûr. voilà. on va Ça pas- part pas après, c'est abîmé à vie. Ouais. Bon, voilà, cette époque est désormais révolue pour le bien de tous. Mais par contre, voilà, fumer fait tousser. Mm. C'est le dernier film de Quentin Dupieux qui enchaîne. Très On l'avait productif. dit dans notre épisode 91 quand on s'était fait la BA d'Incroyable mais vrai, qu'il avait déjà un deuxième film qui allait arriver très vite et on y est face à cette BA qui a envahi Internet il n'y a pas si longtemps que ça en fait, hein, et qu'on s'est délecté. Bah, en même temps, il J'ai fait des regardé. films qui font 1h, 1h10. La plupart des réalisateurs, ils font des films de 2h30. Donc lui, il peut faire 2 films par Ratio. an. hein. Ouais, c'est clair. C'est... Ouais, puis il a les mêmes acteurs, la petite Ouais, famille. En fait, il fait des contrats d'1 an, tu vois. Hop, tu vas tourner avec moi 4 films pendant 1 an et c'est parti. Puis il n'y a pas besoin de s'embêter, quoi. Hein. 2-3 bouts de chiffon, ça fait une marionnette. Hop, on va au magasin Farce et Attrape, on trouve un costume de Power Rangers, x7. Et bim, ça fait un film. Fumer fait tousser. Voilà, on y est. La tabac force. On va tout de suite en parler, évidemment, avec la BA d'aujourd'hui, qui est très originale en plus. Hein, restez avec nous. On va présenter le réal quand même si on l'a déjà présenté. Donc le mieux, pour avoir plus de détails, c'est qu'on vous renvoie à notre épisode numéro 91. Et oui, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mandibule. C'était comment Non. Ah non, incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Mandibule, on devait le faire. Il y a eu un truc qu'on appelle Covid qui est passé par là, qui a bousculé notre programme. Qui fait tousser aussi. C'est vrai. Qui a bien fait tousser. Du coup, on a fait Incroyable mais vrai avec la team Alain Chabat, de Moustier. Et on parlait dedans de Quentin Dupieux, beaucoup plus en détail qu'on va le faire là, parce que sinon ça va être de la redite. Mais en gros, on avait voué notre amour à ce réalisateur français qui s'appelle Quentin Dupieux quand il est au cinéma, Monsieur Oiseau quand il était derrière les platines, qu'il est toujours d'ailleurs, hein. Il n'a pas arrêté Monsieur Oiseau. Non, Je sais pas s'il a sorti un truc récemment, mais en tout Si, cas. continue. Et pas très bien. Mais on en Parfait. parlait, voilà, avec beaucoup d'amour de son cinéma absurde qui était décomplexé, qui embrassait aussi l'amour du n'importe quoi, mais qui était pourtant très précis. Voilà, des mots qui ne sont pas choisis au hasard, étant donné que c'est des mots qu'on avait choisis pour le décrire. On vous renvoie à l'épisode 91, Quentin Dupieux, qui a fait des films, on va dire, qui oscillent entre l'absurde, la poésie, qui réutilise des codes, des genres de films qu'on a pu voir ici et là, comme par exemple le buddy movie, ou même le thriller, la comédie surtout. Hein, Le road trip aussi. Le road trip. Voilà, tout ça un peu mélangé. Qui peuvent aussi avoir une dimension profonde, philosophique ou critique vis-à-vis de la société. Comme réalité. Mais c'est souvent très décalé. C'est un cinéma peut-être qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est un cinéma les gens premier degré. C'est un cinéma rafraîchissant dans un cinéma français qui commence un peu à se cloisonner dans soit la grosse comédie, soit le thriller. Voilà, Quentin Dupieux. Et si on regardait la BA
Et si on regardait la BA? Allez, c'est fumant. parti. On reprend la clope. Non, Ah, reprends pas petite la clope. Tu Allez, jettes ce c'était un paquet test. maintenant, C'était un test, Kevin. C'était un test. Allez. Vous l'avez bien passé. T'es en train d'écraser sa clope dans le cendrier. C'était un test, Grosse belle sur C'était le un front. test, mais tu m'as quand même balancé ton paquet dans la gueule, quoi. En plus, ça coûte cher. Oh là là. Ça coûte cher. Fumer coûte cher. Ouais. Allez, la BA. Non. Nul, non. Oh là, au secours. Non. Ah, voilà. J'ai trouvé la seule bande-annonce valable à regarder. Je vous la montre. Il y a mon fils qui vous a reconnu et vous croyez que c'est possible de faire une photo avec lui? On s'appelle les tabac force, mais en réalité, il faut que tu saches, on est tous contre la cigarette. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Bonjour les tabac force. Bonjour, chef Didier. Bonjour chef Didier. J'ai pris la décision de vous envoyer en retraite quelques jours. Une sorte de séminaire, j'imagine. C'est ça? Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Ok, d'accord, des vacances quoi. C'est génial. Profitez bien de ce séjour, reposez-vous et surtout, je vous le répète, travaillez sur la cohésion du groupe. J'ai attrapé un barracuda. Oh, le stress pour rien. N'importe quoi. J'en sais rien. T'es pas sérieuse. Faut que je le dise à la caméra, ça. J'arrête pas de penser, c'est fabuleux, j'adore faire ça. Ta gueule. C'est en étant soudés que vous pourrez sauver le monde. Bon, allez, qu'on en finisse. On y va. J'ai trouvé cette histoire très divertissante. En fait, on a repris. On est con. Ça va être compliqué de se faire des films avec ça. Hein, c'est très court, mais ça en dit pas long. Hein. Et pourtant, il y a quand même 50% du film, tu sais. Parce que le film fait 20 minutes, tu sais. Ouais, on va quand même essayer. Écoutez, c'est une BA, mine de rien, très originale. On va vous expliquer tout ça en détail dans le déroulé. D'abord, les chiffres. Les chiffres d'El Calculator, le copain, évidemment, qui m'a envoyé ces chiffres. Alors, cette BA, c'est 36 plans en 1 minute 33. Oh. Ah, c'est pas beaucoup. Ah bah, c'est pas beaucoup. C'est hein. pas énorme. C'est pas la BA hollywoodienne du dernier Vin Diesel. Non, là, on a une moyenne de 0,4 plans par seconde. Oh. Et ouais. C'est bas. C'est sûrement la plus basse qu'on ait jamais eue. C'est très long. Hein. Je crois qu'on a eu beaucoup plus bas, mais c'était biaisé parce On que a eu c'était 0 plan par seconde une fois. Ouais. C'était Vortex ou je sais plus ce que c'était. Oui, parce que c'est un plan fixe. Même Incroyable mais vrai où c'était juste c'était des teasers en mode plan fixe où il y avait 3 plans dans le teaser quoi. Mais voilà, c'est pas beaucoup. Alors le film dure 3h20 et la BA. Non, Ah ouais. Personne ne réagissait. Tu sais. What? Non, c'est faut enlever 2 heures. Le jour où il nous fait ça. 1h20. Le film dure 1h20 et la BA nous montre 1 minute 13 d'images. Oh. Ce qui nous donne une stat très intéressante. La meilleure. Écoutez bien. 1,3%. Car Ça va vous étonner. 1,7% du film sont dévoilés dans la Mais BA. non. Wow. Mais c'est la nouvelle moyenne. C'est 0,4% de plus que d'habitude ou quoi? Ouais, attendez, sais pas. on est où là? C'est la folie. Ouais, voilà, bah oui, tu l'as dit, William, c'est des films qui sont très courts chez Dupieux. Hein. C'est des petits, voilà, c'est des petites pâtisseries qu'on s'envoie comme ça. Il va à l'essentiel. Il a même tendance, je crois, j'avais vu ça dans un documentaire ou dans une de ses interviews, il a tendance même à couper des fois. Sur le tournage, il y a des scènes qu'il a prévues, qui sont écrites dans le scénario. Il trouve que au moment de les tourner, ça lui plaît pas, donc il coupe. Il trouve le moyen de couper des trucs. Ouais, quand même. il trouve le moyen de se dire, bah ça finalement c'est pas très utile, donc on enlève. Allez, ok, let's go, 1h20. Quentin, ton film fait 10 minutes? Je sais. Je sais, je compte révolutionner le Ce cinéma. sont des mignonnettes. Cette BA, on va tout de suite se lancer. Qu'est-ce qu'elle nous montre? Comment elle s'ouvre déjà? Il y a un surmulot sur un ordinateur. En tout cas, ce surmulot, il est vraiment dégueulasse. Il s'est fait rouler dessus. Il est dégueulasse, surtout bon, il est très mal habillé. Je trouve les effets spéciaux très mal faits. On voit tout de suite que c'est une marionnette. Franchement, c'est nul. Franchement, marionnette ou pas, moi je le trouve mignon. Mignon. Oui, je le trouve très mignon. Ah ouais. Et moi j'aime bien parce que ça rappelle un peu le début de Mister Oiseau avec notamment Flatbeat, qui était Flatteric de la musique Flatbeat. C'était le film qu'on a fait avant. Et donc du coup qui rappelle sa première marionnette, sa première comment on dit, mascotte, qui était Flatteric, qui fumait des knackis déjà à l'époque. C'était dans ses clips, c'était la petite marionnette jaune qui est devenue très célèbre par la suite avec Monsieur Oiseau. Moi il me fait penser à Maître Splinter.
Oui, vrai, on tout à pense fait, ouais. à Maître Splinter qui a fumé tout un champ de ganja quand même. Parce que Maître Splinter a les yeux bien rouges. Et Maître Splinter est devenu Maître Sphincter. Maître Sphincter. Ouais, là, il a les yeux décalqués, le pauvre. Il bave. Ouais, il sait pas utiliser ses lèvres. En même temps, il n'a pas de lèvres inférieures. Oui, c'est vrai. Oui, c'est logique qu'il bave. Quand t'as les dents aussi avancées, tout le monde baverait. Hein. Et il est dans une chambre d'hôtel. Et il est en train de consulter certainement YouTube. J'ai envie d'imaginer qu'il est devant YouTube. Et il nous cherche la bande-annonce du film. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on est déjà en train de péter le 4e mur. C'est méta. Waouh, on est dans le metaverse du sur Méta Milo. BA. Alors, est-ce que cette scène va être dans le film ou est-ce que vraiment c'est un truc tourné pour la bande-annonce? Non, c'est pour la bande-annonce. Mais il aime bien pas faire grave. ça parce Ouais, qu'il ouais. avait déjà fait ça avec Incroyable mais vrai, je crois. Où il y avait, je sais plus, non, il y avait pas. Si, il y avait Ah si, Alain Chabat et Marie Drucker, Marie Drucker qui disait tu vas me faire jouer dans le film et tout. Enfin, il y avait un truc un peu Ah oui, méta c'est comme ça. ça. Oui, c'était. Non, c'était dans le film d'Edouard Baird. Pot-au-feu, là. Ah, Adieu Paris. On mélange exact, on mélange Adieu tout. Paris. Putain, tu mélanges les films français quoi. Ah, ça, c'est à cause de la club. Hein. C'est à cause de Je la club confonds les Clémence. films français. Je suis Il y avait désolée. un point commun, Benoît Poulvord. Ça marche? Et la Non. France. 2 points communs. Et la Oui. France. C'est pas n'importe laquelle. Mais oui, voilà, on Et est ça déjà. sera pas dans le film, non. C'était déjà un exercice qu'avait fait Édouard Baird. Hein. Comme quoi, il a rien inventé, Monsieur Dupieux. Hein. Ça joue l'artiste décomplexé comme ça, mais non. Il avait là pour le coup, on voit ce vieux rat, Maître Sphincter. On va l'appeler Maître Sphincter, j'aime bien, qui nous trouve la BA et qui clique et qui nous envoie la BA. Donc il est dégueulasse. Tout le monde le pense, sauf Clémence. Oui, il est trop mimi. Tu lui ferais des câlins? Il est cute. Tu lui ferais des câlins? Hein, Oui. S'il était dans ton lit? Je Il te lui baverait essuierais, je sur prends un petit l'épaule. mouchoir, je lui essuierais la bouche et après je lui ferais un câlin. En plus, il a bien une bave blanche, là, bien dégueu. Là. Ouais. Non, mais je pense que je suis biaisée parce que sa voix, c'est Alain Chabat. T'es Donc, prête c'est pour à ça voir que ça en j'ai grand de la écran, la sympathie. vieille bave dégueulasse? Ça va pas être mes plans préférés. Hein. Il est volontairement dégueulasse à mon avis. L'ABA se lance des violons dramatiques tout de suite. Tant. J'ai rajouté quelques notes. La séance spéciale au Festival de Cannes, parce que c'est là qu'il a été présenté. Il y a déjà des chanceux qui ont déjà eu l'occasion de le voir. Oui, c'était la film de minuit, un truc comme ça. C'est ça la catégorie, je crois. Séance de minuit. Séance de minuit, voilà. Séance, ouais, au Festival de Cannes. Il était là, le Monsieur Dupieux, pour représenter. Et on se retrouve dans une carrière. Ce que moi, je vois être une carrière. Oui. Hein, ça ressemble à être une carrière. Il y a 2 4x4 qui vont se rencontrer. On est dans un Dupieux hein, pour l'instant. Ce qui est à noter, c'est que la photo, c'est complètement Dupieux, ce genre de paysage. D'ailleurs, c'est un peu un gimmick aussi d'avoir des voitures qui vont dans le paysage comme ça, qui avancent, on ne sait pas vers où. Des paysages très américanisés. Avec cette photo très beige, pâle, voilà. Ouais. Les paysages qui sont jaunes, quoi. Une espèce de filtre brouillard, léger. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu comme si comme si c'était le format brut d'une image en fait, parce que au cinéma, le format est retouché, il y a la colorimétrie, il y a tout ce qui est étalonnage, tout ça. Et quand tu es du sur format brut, quand tu ouvres tes rushs, en fait, ça ressemble souvent à ce genre de là, c'est presque définition. Là, c'est presque un petit peu même désaturé, je trouve. Et clairement, s'il y avait une palette de 3 couleurs pour Dupieux, ça serait bleu ciel, blanc et sable. Et sable. C'est vraiment ça, ces couleurs. Voilà. Il joue plein et haut, lui, à Magic. C'est les decks les plus meurtriers. J'adore la ref. Alors, 2 4x4 arrivent, ils se rencontrent et là on découvre David Marseille. Alors David Marseille, ça y est, hein, c'est bon, il a signé chez Dupieux maintenant, il a un contrat de plusieurs films parce que il est rentré dans la famille quoi. Et on découvre David Marseille. Marseille, c'est le compère hein, du Palmacho. Il a pas une mouche dans le coffre. C'est pas de mouche dans le coffre. Là par contre du sang plein les habits et il est accompagné de son fils, le fils de David Marseille, qui a reconnu les Power Rangers. On peut les appeler les Power Rangers, j'ai envie de dire, ouais, presque. Hein. Le père vient demander un autographe pour son fils. Voilà. Enfin, une photo. Mais attendez, mais moi, Bug déjà, qu'est-ce qu'il fout trop couvert de sang? Qu'est-ce qu'il fout dans une carrière? Je pense que c'est un figurant du film ou de la série dans lequel il tourne. Tu crois que c'est une série? Ah bon? Bah, c'est soit une série, soit un. Moi je suis premier degré à fond. Ah ouais, non, c'est premier degré. En plus, quand quand Dupieux, ça sera du premier degré. pour moi, je pense que c'est de l'absurde à la Dupieux, c'est-à-dire que où ils ont eu un accident, les 2 4x4, où ils étaient déjà sur le bord de la route accidentés. Ils ont fait un 8-8. Et un 8-8 quoi, un poisson. Les 2 4x4 ont fait un 8-8. Je connaissais pas cette expression. Elle vient de l'inventer. Ah oui, d'accord. C'est une vanne. 2 4-4, 8-8. Ah, mais putain, mais c'est incroyable. Ouais. Bah, j'arrête là. Je dis plus rien. Tu peux pas aller plus loin. Bah, C'est non. vraiment fort.
Je pourrais pas faire mieux. Non, mais voilà, c'est quoi le délire? Parce que moi, non, je pense que c'est très premier degré. Je pense pas que ce soit expliqué par le fait qu'il soit en train de tourner une série genre Bioman ou un truc comme ça. Je pense vraiment pas. Je pense vraiment qu'il existe. Eux, ils s'appellent les Tabac Force. Donc, ils sont dans une espèce de costume en vinyle, là, on sait pas trop. Tous bleus, avec des coupes des années 70. Et par contre, un groupe très diversifié. Il y a de tout pour le coup. Ça ferait une très bonne pub pour United Colors of Benetton. Là. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont recouverts de sang? Je sais pas. Et dans l'univers de Dupieux, peut-être que régulièrement il y a des attaques. Ça fait peut-être partie du quotidien quand tu te fais attaquer sur la route et t'as ce groupe-là qui vient toujours t'aider. Tu te fais attaquer par des fumeurs. Pour moi, c'est plus le genre de groupe qui intervient auprès des gens qui, l'air de rien, laissent allumer une clope tranquillou et là ils débarquent et ils sont en mode non! Fumer, ça fait tousser. Et il te tabasse. C'est pour ça qu'il s'appelle la tabac. et le sang sur les habits. Mais peut-être que le mec était en train de fumer au volant. Parce que tu sais, fumer au volant, c'est dangereux. Et du coup, il a eu un accident. Et donc, ils arrivent sur le lieu du crime et ils disent vous avez fumé, non? Ou alors, il a eu un accident, mais il est pas mort, mais il est plein de sang. Donc, comme il est vraiment au bout de sa vie, il s'allume une clope. C'est peut-être lui qui les a appelés. Et là, ils arrivent. Ou bien c'est une espèce de punition à la... comment ils s'appellent là, les Furry Warriors, là. Ceux qui... Les femmes des animaux, là. Qui jettent du sang sur les... Péta. Ouais, péta sur les fourrures. Qui jetaient des sauts de sang sur... sur en plus, ça rappelle ce qu'il y a après dans la BA aussi. On dirait qu'il y a des sauts de sang qui sont jetés. Ouais, il y a un plan où on voit David Marseille et son fils en train de se faire asperger de sang. Ah bah du coup, on a la raison. Voilà. Oui, mais on sait pas qui balance le sang et pourquoi. Est-ce que c'est l'explosion, tu sais, un peu à la The Boys avec un corps qui explose à côté et du coup qui tâche tout le monde, ou bien est-ce que c'est une punition, ou bien... Ah oui, on a déjà vu ça dans Rubber, les explosions de gens. On sait qu'il est capable de faire un peu du gore. Télépathique. En tout cas, je reste très premier degré pour le coup. Je pense qu'on suit une bande de Power Rangers qui s'appelle la Tabac Force. On l'apprend parce que c'est Gilles Lelouch qui vient discuter avec son fameux petit fan et qui lui dit avec une voix de fumeur, et c'est ça qui est drôle, avec sa voix grave, là, fumer c'est nul, ça fait tousser. Il lui fait carrément la morale. Hein. Il a raison, fumer c'est nul, ça fait tousser. C'est vrai. Peut-être qu'on pourrait marquer sur les paquets au lieu de mettre fumer tue. Ouais, fumer fait tousser. Fumer c'est nul, ça fait tousser. tousser. C'est plus concret. C'est plus proche, quoi. Ça rendrait du moins notre monde plus marrant. Et alors, je trouve que Gilles Lelouch est drôle. Juste dans ce passage. C'est à noter, car je le déteste. Donc, pour une fois, j'ai quelques espoirs qu'il soit sympathique dans ce film. Voilà. Bah avec un Dupieux, on sait pas, on sait jamais à quelle sauce ils vont être mangés les acteurs. Mais j'espère qu'il sera drôle et que c'est pas juste un moment de la BA qui nous montre qu'il est drôle, parce qu'il a l'air pour moi d'être le leader en fait. Je sais pas si vous le sentez comme ça. Oui, en fait, il y a une présentation des personnages un peu plus loin. On va en parler. Ça a l'air d'être plutôt le lèche-boule du groupe. Tu sais, le leader qui veut toujours trop bien faire, quoi. Ouais, lèche-boule de Maître Sphincter. Ouais. En fait, style Leonardo. Non, style le méchant dans The Boys justement, Captain America. Homelander. Je sais pas pourquoi il me fait penser un peu à Homelander dans le sens il veut être au-dessus des autres, quoi. Non. Bon, bref, on en reparlera quand Kevin on présentera. Fait l'amour. Qu'en penses-tu, Kevin? Kevin n'est pas très persuadé. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas convaincu. Je trouve tes arguments très faibles. Le panneau de la BA se lance dans un mode néon bleu avec une police fidèle à Quentin Dupieux qui nous annonce simplement que c'est son nouveau film. On passe à la partie dans la BA où c'est l'annonce de Sphincter. Alors, Sphincter, le fameux surmulot. Chef Didier. Chef Didier. Ah, il s'appelle Didier. Il s'appelle Didier Sphincter. Mais c'est rigolo, ils disent ça. bonjour, chef Didier. Et pourquoi c'est rigolo? Parce qu'il y a la Chabat. Parce qu'à la Chabat. Ah, Didier, le chien. Sauf que là, c'est pas un sous-loup. Et c'est Chabat qui l'a réalisé, Didier, non? Ouais, c'est ça qui est rigolo. Donc, du coup, il s'appelle Didier. Ouais, bah oui. En plus. Et Didier n'est pas c'est un sous-loup, mais c'est pas un surmulot. Mais là, c'est un surmulot. Là, c'est un sous-loup qui devient un sur-singe. Ouais. Avec un sur Jean-Pierre Bacri. Qui devient après un surmulot, du coup. Qui devient après un surmulot. Bon, chef Didier, il a un truc à annoncer. Et ouais, il nous fait un petit Skype directement retransmis dans le van. Donc je pense qu'on est directement après l'action David Marseille et le sang et tout ça. Ouais. Il annonce tout simplement que... Tu peux l'imiter. Tu veux imiter l'annonce de Didier? Les Tabac Force, vous allez partir en séminaire. Putain, je ferme les yeux, j'y suis. Attends, tu l'imites très mal. Alain Chabat, Alain Chabat, tu es là? Alors, tu l'imites très mal et du coup, ta supercherie ne marche pas parce qu'il dit pas séminaire, il dit retraite. Ah oui, non. Oui, il dit séminaire. Non, oui, et après c'est Gilles Lelouch qui précise une sorte de séminaire. Ah, pardon.
Donc, je vais retravailler mon imitation. Donc tu t'es trompé. Donc tu t'es. Non, je suis pas trompé. Si, il annonce une retraite. Didier. Oui, et pas à Clémence. Bon, bref, qui était Alain Chabat, mais qui est Clémence maintenant. On est en train de surnager là, au milieu des surmulots. Oui, bon, le surmulot annonce du coup qu'il leur propose une retraite à toute cette bande de Power Rangers. Petite pause, petite vacances. Partir en retraite. Pourquoi déjà? Pourquoi peut-être ils ont trop travaillé. Mais c'est la première fois que je vois ça, quoi. Pour travailler sur la cohésion. Ah oui, parce qu'ils doivent pas bien s'entendre. Ou alors ils ont une énorme mission qui arrive, genre sauver le monde, et il faut qu'ils se préparent. Bah surtout, oui, c'est du team building, c'est ça. Il veut qu'ils renforcent leurs liens pour ensuite mieux accomplir leur mission. Ouais. Ils vont dans un château forme, ils vont bien picoler tous ensemble, après petite réunion. C'est ça, c'est vraiment le séminaire où ils vont faire un genre de Cluedo, là, grandeur nature, un murder party, ils vont créer des liens, avec un chief happiness officer qui va venir les voir. Ou peut-être qu'ils ont échoué justement sur la mission, là. Peut-être que justement tout ce serait les conséquences de leur échec. Pour moi, ils le croisent sur la route du séminaire. Je pense que c'était un espèce de flash forward, flashback. Non, c'est pas con ton idée, Romain. C'est vrai que si c'est vraiment un délire de super-héros, il pourrait y avoir cette introduction peut-être, ou ce moment au départ où ils sont en difficulté et le grand méchant qu'on verra plus tard aurait gagné une bataille, et là ils doivent se refaire en mode shonen pour pouvoir devenir plus fort avec le pouvoir de l'amitié, bien sûr. Oui. Je vais faire Alain Chabat aussi. Profitez bien de ce séjour, reposez-vous et surtout travaillez sur la cohésion du groupe. Tu le fais très mal. Non, tu le ressembles beaucoup. Alors pour le coup, il a vraiment cité exactement ce qui est dit. Oui, mais il l'avait écrit. Il le fait mieux que toi. On va nous présenter l'équipe. On nous présente l'équipe. Voilà. Ouais. Très gros casting. Avec une punchline par personne. Alors là, on rentre dans très un court, procédé très de bande-annonce très intéressant. Un nom, une punch. Un nom, une punch. Une punch, c'est même pas une punch, c'est un bout de dialogue tiré comme ça. Et en fait, ça les caractérise en tant que perso. C'est-à-dire qu'on va savoir qui a quel rôle. C'est vrai. Donc on a Gilles Lelouch qui arrive en disant j'ai trouvé un barracuda, c'est-à-dire que le mec il se donne à fond dans les activités proposées. Là en l'occurrence c'est classe verte. Et donc lui, t'as fait beaucoup de pêche au barracuda dans ta classe verte. Dans un étang en plus. Le barracuda c'est un poisson de mer. Donc le louche, ça serait le chef slash lèche-boule. Le chef, c'est ça. Chef lèche-boule. Le mec est toujours prêt à tout faire pour. Pour moi c'est OSS 117, tu vois. C'est le mec qui se donne à fond, qui va peut-être pas dans la bonne direction, mais il veut pêcher le barracuda, il va pêcher le barracuda, quoi. Et il est content. On a Vincent Lacoste. Avec une belle coupe. Qui jette un surécureuil. C'est un poisson. Non, c'est une espèce de rongeur. C'est un rongeur. Moi j'ai vu un cadavre de poisson avec des oreilles. Non, je pense que c'est un écureuil. C'est mon cerveau qui est rentré dans ta tête. Il y a même qui dit de stress pour rien, parce qu'il a eu peur, peut-être qu'il a eu cru avoir tué Maître Sphincter, mais non, c'était un écureuil. Oh, le stress pour rien. J'avoue, si ça se trouve, il a cru manger Chef Didier. Bah oui, il s'est dit, oh non, j'ai mangé Didier. Et non. Et donc lui, il est plutôt caractérisé comme le gaffeur du groupe. Ouais, le gaffeur ou le flemmard du groupe, tu vois. Le con ou le débile. Il va jouer Vincent Lacoste, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont tous cons pour le coup. Je suis pas sûr que ça soit une caractérisation. C'est peut-être l'univers de Dupieux qui est un petit peu absurde. Il y a toujours moins con que con. Il y a toujours moins con que ça. Il y a toujours plus con que con. C'est beau ce que tu dis. Ouais. Anaïs de Moustier. Qui dit quoi Je crois que c'est dit un truc n'importe quoi. Astap. N'importe quoi. Non, c'est Madame Je sais tout alors. Non, alors non, je crois qu'elle se tape plutôt sur la tête en disant n'importe quoi, comme si elle faisait comme si elle avait fait une gaffe. Elle, ça doit être la gaffeuse slash j'ai pas assez confiance en moi. Un peu neuneux, ouais. J'ai l'impression de servir à rien. Voilà, la déprimée du groupe, je dirais. Qui a une très belle tu vas loin. Tu fais la psychologie de comptoir sur une réplique. Non, mais c'est vraiment comme ça qu'on te les présente en fait. Belle coupe à la Mireille Mathieu. C'est quoi ce parti pris là d'avoir des coupes des années 70 C'est vraiment Bioman quoi en fait. Ouais, plus que Power Rangers finalement. On a Jean-Pascal Zadi. Zadi. Lui, il joue le. Il joue le noir dans les films d'horreur qui paniquent. C'est pas méchant. Tu voudrais dire qu'il va mourir en premier? Qui est là? J'en sais rien. Il a l'air colérique. Moi, je pense que c'est un mec colérique. Ah non, moi, il me fait penser à Sammy dans Scooby-Doo. Tu vois, celui qui est du groupe qui panique un peu. Qui est gourmand. Là, c'est le paniqué du groupe. Qui a une belle coupe afro à la Shaft. Moi, je pense que le délire de Dupieux là-dessus, c'est d'imaginer que, comme les Power Rangers qui ont des casques, s'ils enlevaient leur casque à cette époque-là, quelle coupe ils auraient eu en dessous, tu vois. Justement, ces afros, ces afro-balls. Bon, on le sait, de toute façon, dans les Power Rangers, on les voit leur visage. Sauf que c'était les années 90, donc ils avaient tous des pics avec. J'ai jamais eu le droit de regarder, je suis désolée. T'as jamais regardé les Power Rangers? Interdit de Power Rangers? Parce que d'après mes parents, il y avait des monstres beaucoup trop effrayants de Power Rangers et j'avais pas le droit de regarder. C'est vrai qu'il y avait des monstres effrayants. Ça faisait peur de fou, je dois dire qu'à l'époque, oulolo. Mais parfois à la fin de l'épisode, ils faisaient des bisous, donc c'était pas trop quand on est enfant. Il est devenu très très grand. Par contre, elle avait le droit de regarder Dragon Ball Z où t'as des mecs qui se transpercent le corps, tu vois. Qui se castagnent. Non plus.
Non plus. Sa mère, c'était Ségolène Royal. Hein, à la maison, ça filait droit. Hein. Non, mais filait droit, ça regardait que Pollux. Oui, le manège enchanté. Et encore, c'est ce qui est le plus terrifiant. Vraiment. Bah, Pollux, on est sur la même coupe de cheveux. Ou Chapi Chapeau, les trucs qui faisaient trop peur. J'ai de l'angoisse. J'ai des frissons. Dans Power Rangers, gros dessin animé / série de notre enfance. Club Dorothée. Moi, j'aimais pas. J'aimais pas. Dessin animé, non, mais c'était au Club Dorothée. C'était le dernier truc qui passait au Club Dorothée d'ailleurs. J'aimais pas parce que j'ai très vite compris qu'on nous prenait pour des cons à réutiliser la même recette. Le Megazord à la fin. Que ce soit ça ou Tortue Ninja avec Krang et tout. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est bon, stop quoi. Toujours la même recette quoi. Ras le cul. Alors, question technique. Est-ce que tu t'es pas dit ça sur Marvel, c'est marrant. Juste. Là, t'as ouvert une porte. Ça envoie des scuds aujourd'hui. T'as ouvert une porte. Excuse-moi, William. On dit pas rare, on dit sur mulot. Je fais mal à la chapa. Non, on appelle ça du sous-cinéma. Oui, bonjour. Je me posais une question. Est-ce que techniquement, du coup, Dupieux va nous mettre les fameux plans Power Rangers, genre de salto au-dessus de la caméra? J'aimerais trop qu'il fasse ça. Il y avait vraiment ça dans Power Rangers. Ou quand t'as tous les méchants qui arrivent et puis ils se font face, oh regarde, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez pas, ils se présentent chacun comme ça en faisant une pause. Est-ce qu'ils vont faire le gimmick aussi du méchant qui après prend une pilule et devient géant et après il s'appelle un robot? Le Megazord. Moi je pense qu'il y aura absolument rien de tout ça. Justement en fait moi je pense que c'est vraiment un film qui imagine le contre-champ. Tout ce qu'on ne voit pas. Quand ils sont en séminaire. À mon avis on verra pas de bataille, on verra juste les conséquences, on verra rien, on verra juste ce qui se passe entre les batailles. Oui, on les verra se poser autour d'une table près de la piscine là et faire bon, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que quand même c'est bien la merde. Notre Corée là en entrée, elle était pas parfaite. Faut être plus synchro. Ce serait trop bien de les voir s'entraîner au truc. Il nous reste un personnage à présenter. On a Ulaya Amamara. Elle c'est clairement la sceptique du groupe. Pour terminer le groupe. T'es pas sérieuse? Voilà. Qu'elle dit à Anaïs de Moustier. Là ça fait potin, j'aime bien. Je crois qu'elle se raconte des petits trucs. Ça fait aussi penser à dans Incroyable mais vrai, tu vois, quand la BA de Incroyable mais vrai, il faisait genre on va vous dire un truc de ouf, bah vas-y dis-le, et en fait à chaque fois il coupait avant qu'on sache, et là c'est pareil, tu vois, c'est le même genre de procédé, en mode elle lui a dit un truc de ouf et on sait pas quoi. Ça marche bien, c'est un bon, il a trouvé la bonne technique pour attirer notre curiosité en tout cas. Et là, de quoi ils peuvent parler? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça explore toutes les facettes émotionnelles dans ce groupe. Ce ne sera pas les seuls qu'on verra dans le film, car le casting continue. Là, on a présenté tout ce qui était Tabac Force. On n'a pas parlé du petit robot, mais bon. On parle à la fin. Le petit robot, on va en reparler. Et puis voilà, est-ce qu'il est très important? Pour les autres qu'on verra dans le film, on a parlé de David Marseille. Dans le Palma Show, il y a le Palma et il y a le show. Le show, c'est Grégoire Ludig, qui revient re-signer aussi un contrat avec Dupieux, qui lui, on le voit rigoler sur la terrasse d'une maison là en été. Ah là, j'ai rien d'autre à ajouter malheureusement. C'est sûrement un personnage secondaire, un petit personnage secondaire qui va intervenir très rapidement. Je pense que ça va être de la chair à canon, ces gens-là. C'est possible. Ouais, je pense qu'ils vont vite exploser. Il va se passer un truc à Space. Je vois un truc gore. Je sais pas pourquoi je visualise quelque chose de gore. Adèle Exarchopoulos, pareil, qui était là dans Mandibule, qui revient faire un tour chez Dupieux. Qui est particulièrement, je trouve, intéressante et efficace en comédie. Ah ouais. Je trouve qu'elle est extrêmement drôle cette nana. Dans La Flamme, dans le flambeau. Bien sûr, le flambeau. Dans le flambeau, dès qu'elle se cache, j'avais plus envie de regarder. Et dans Mandibule aussi, Mandibule, pareil, très drôle quoi. Ouais, dans Mandibule, c'est assez bien. Avec le personnage de la meuf qui gueule, c'était très drôle. Et là, pour le coup, elle joue une grosse flippée de la vie parce qu'ils sont, elle et un autre personnage enfermés. Sous la bâche d'une piscine. C'est les fameuses bâches les fameuses piscines qu'on recouvre quand on peut. Et là, alors c'est iPhone à la main. Pour le coup, la bâche sur la piscine, c'est pas comme quand on peut. Je fais un petit point légal, je suis désolé, mais il faut systématiquement fermer sa piscine le soir dans son jardin. Si quelqu'un tombe dans ta piscine et qui se noie parce qu'il est pas bourré par exemple, bah t'es responsable. Mais non. Ah si. Voilà, je vous le dis. Ok. Mais si c'est un bâchez vos piscines, s'il vous plaît. Bâchez vos piscines. Voilà, bâchez vos piscines. C'est important. Le lobbying de la bâche. Est-ce que tu penses pas que ces gens dans la piscine se cachent? Bah si. Moi je pense. De qui se cachent-ils? Peut-être se cachent-ils de la Tabac Force. Bah oui, parce que je pense que des fumeurs clandestins. Peut-être que ce sont des fumeurs et peut-être qu'au fond, la Tabac Force vont devenir les antagonistes du film. Ah mais non, à mon avis, ce sont des vlogueurs ou des reporters de l'extrême. Parce qu'on voit que du coup, elle est en train de filmer et elle dit il faut qu'on me voie ou je sais pas quoi. Adèle, tu dis Adèle. Adèle, ouais. Et en fait, parce qu'après on présente Jérôme Niel, donc qui est son comparse dans la piscine, et du coup ils sont en train de filmer au téléphone. Donc je pense qu'ils sont en train de peut-être pour faire avoir des preuves justement de cette espèce de coercition subie par la Tabac Force parce qu'ils fument. Peut-être qu'ils se battent pour leur liberté à se rendre malade. Tu penses qu'il y a un moment où ils vont péter un câble et ils vont tous devenir fous quoi? C'est peut-être non, je pense qu'au fond ils sont méchants.
Enfin, je pense que en fait c'est que la Tabar Force serait les méchants du film. Je pense que c'est un film qui se moque de la bien-pensance forcée. Ils font entrave aux libertés des gens qui ont peut-être envie de se tuer à petit feu. Si les gens ont envie de se tuer, tout. laissez-les mourir. C'est ça le message. On continue dans le casting. David Marsay, on en a déjà parlé, qui là, du coup, on le voit se prendre des gigalitres de sang avec son fils qui regarde Rubber avec les jumelles, quoi. Ouais. Est-ce que c'est encore un procédé de cassage de quatrième mur avec ces fameuses jumelles comme dans Rubber? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça explique le sang. Sauf qu'on ne sait toujours pas pourquoi ce sang. Qui ce sang? On ne sait pas. Doria Tillier qui débarque. Doria Tillier, pareil, on a parlé de La Flamme, qui était aussi dans La Flamme. C'est vrai qu'on retrouve comme des gens qui viennent du casting de La Flamme. C'est Canal+. On serait pas étonné de voir Jonathan Cohen un jour dans un Dupieux. Non? Jonathan Cohen, ouais. On l'aime bien, mais on le voit beaucoup. On l'aime bien, mais... non, mais on le voit trop, quoi. Fais gaffe, Jonathan, je t'aimais bien, mais... Faudrait qu'il fasse un petit séminaire, une retraite. Ouais, voilà. Faudrait peut-être aller faire une petite retraite avant de devenir un Danny Boone et Elise Moon et compagnie. Cadmerade. Dora Tillier qui a un bonnet pas efficace. Alors là, ouais. Ou très efficace. Beaucoup trop efficace. Ouais. Qui, avec un scaphandre casque de soudure sur la tête, on sait pas trop ce que c'est. C'est assez moyenâgeux comme délire. J'arrête pas de penser que c'est fabuleux, j'adore faire ça. Et elle parle de fumer certainement. Et elle a un casque pour pas fumer, je pense. Oh, mais j'avais pas pensé à ça, mais oh là là. Ah, ce serait en fait une arme de la. C'est pour s'empêcher de fumer, je pense. Comme une ceinture de chasteté, mais pour le mais visage. En fait, son casque, je trouve que ça fait penser à une sorte d'armure malgré tout. Et est-ce que vous pensez que c'est les tabac force qui vont mettre des casques comme ça aux gens pour les empêcher de fumer et du coup ça va faire une espèce d'armée de gens entravés avec ces casques, ou est-ce que c'est peut-être le méchant de l'histoire qui fait de cette personne une arme insensible à la tabac force avec son casque? Je pense que c'est contre la 5G. oui, très clairement. C'est sûrement le vrai message du film d'ailleurs. Non mais je sais pas. Non, mais peut-être qu'on va avoir plein de procédés. Et peut-être que quand du coup David Marsay et son fils se prennent du sang sur la gueule, c'est aussi une autre arme en fait pour les empêcher de fumer. Peut-être qu'on va avoir un espèce de melting pot de façon d'empêcher les gens de fumer. L'humiliation. Du coup, peut-être ça. Peut-être qu'en fait, la tabac force, c'est juste ils humilient ceux qui fument. Ils sont fans de Carrie et ils balancent des litres de sang. Voilà. Jérôme Niel, on continue dans le casting, qui débarque là dans la BA, et c'est lui en fait qui est en face de Adèle, on le comprend parce qu'il est sous cette piscine bâchée, qui lui dit simplement à Adèle, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Sinon il va se faire repérer. Voilà. C'est marrant d'avoir la ferme Jérôme qui dit ferme ta gueule. Voilà. C'était juste une petite blague. Blanche Gardin. Décidément, c'est caviar et champagne ce casting. Blanche Gardin qui est là et qui se tape la tête contre un mur, ce sera sa seule apparition. Peut-être sa seule apparition du film. T'imagines, en fait on a vu tout son passage dans le film, c'est dans la BR. Pourquoi elle se tape la tête contre un mur? L'envie de cigarette. Ah oui, sûrement. Je ne sais pas. Et on termine avec... Qui dit équipe de héros dit grand méchant. Pas encore. On nous présente qui est derrière Maître Sphincter. Oui. Qui nous rappelle. Clémence, est-ce que tu veux la dire celle-là, cette phrase? Est-ce que tu veux la refaire? Il dit quoi déjà? C'est pas ce qu'elle dit. Hein. Ta meilleure imitation d'Alain Chabat. Non mais dis-moi la Chabat. phrase et je te fais l'imitation. C'est en étant soudés que vous pourrez sauver le monde. C'est en étant soudés que vous pourrez sauver le monde. Ah, j'y suis. Hein. J'ai envie de T'as exactement la même voix, je sais pas comment tu fais. Ah ouais, tu fais même pas de fou quoi. C'est dingue quoi. Ah mais c'est inné, t'as un truc hein. C'est fou. Moi je l'entends quand je le dis, j'entends là dans ma voix. Donc voilà, ils doivent se souder, c'était pour ça qu'ils étaient partis en retraite. Et William, je te laisse présenter le dernier. Ah bah le grand méchant du film, ou peut-être le grand héros si en fait la tabac force sont les méchants, Benoît Poulvord. Avec de très très beaux tatouages sur le visage. Tatouage où j'ai l'impression qu'il se faisait manger de l'extérieur. Maladie mangeuse de chair. Pour moi, oui, ça découvre sa peau. En fait, en dessous, il y a des écailles, comme si c'était un poisson. C'est peut-être le fumeur ultime. Enfin, pas un poisson-chat, mais un reptilien. Non, mais un surpoisson sous tigre. Ah oui. Je ne voudrais pas blesser les animaux. Hein. Non, mais la théorie d'Erwan est bien. La théorie d'Erwan est bien. C'est un fumeur invétéré en fait. Je pense qu'il est sclérosé. Enfin, tu vois, genre. Toi, tu vois des blessures. Moi, je sais pas pourquoi j'imagine un homme à écailles. D'un côté, c'est clairement une cicatrice. De l'autre côté, on avait l'impression que c'était un tatouage d'arbre ou un truc comme ça. Moi, j'y vois des tatouages. Donc. Des tatouages. Moi, j'y voyais une peau pourrie. Donc, c'est vrai que je me disais comme Erwan que ça pouvait être le gars qui lui lutte pour le droit de fumer et ultra fumeur et au point qu'il a la peau toute arrachée quoi. Monsieur Philippe Maurice lui-même. Après, il ne tousse pas, ce qui est un indice. Et si on a la tabac force d'un côté, comment ça pourrait s'appeler la némésis de la tabac force?
La tabac fun. C'est bon, on prend. Il a gagné. Et donc on a Mister Tabac Fun qui est là. Allez les gars, c'est trop cool de fumer. Venez. C'est génial, venez, ça fait tousser, mais on s'en fout. C'est comme dans ces vieux spots quand t'étais jeune, là où t'as toujours dans la rue, en mode un peu dessin animé, avec quelqu'un qui arrive. Eh, psst, petit, viens fumer, c'est fun. La maman, elle a dit jamais. Non, allez, vas-y. Hop, voilà, c'est des souvenirs que je partage avec vous. Merci beaucoup. Mais j'aime bien parce que du coup, on continue dans le méta, parce que pour conclure la BA, en fait, il annonce juste que c'est fini, quoi. Bon, allez, qu'on en finisse, on y va. Et on va arriver sur la fin de la BA, après le titre du film, toujours en bleu fluo néon. La dernière petite blague Ikea, voilà, le dernier membre de la Tabac Force qu'on n'a pas pris. Ouais, le petit robot, le petit et le calculateur à eux. Qui est très différent de notre calculateur, mais qui me fait penser au petit accessoire Nintendo, là, Rob. Ah oui, qui était naze là. Ouais, qui sert à rien, mais qu'on peut voir dans Super Smash, pour ceux qui connaissent un peu le lore Nintendo, tout ça. C'est vrai. Qui est le petit robot qui nous dit « J'ai trouvé cette histoire très divertissante » et qui fait rire toute l'équipe de la Tabac Force. Gilles Lelouch. Sauf Gilles et son Barracuda. Qui a l'air un peu pris au dépourvu, comme si on se moquait de lui. D'ailleurs, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'ils sont dans un camping-car. Parce que si y a le raccord du Barracuda, ça veut dire qu'ils ont déjà commencé leur retraite, ça veut dire qu'ils sont déjà dans la nature. Et pourtant, ils sont dans une espèce de bicoque, comme une sorte de yourte. Ouais, mais on dirait une caravane ou peut-être. Ouais, enfin c'est très vaste quand même, c'est très gros comme pour être une caravane. Ouais. Je sais pas. C'est peut-être une base. C'est leur QG, ouais. Une base de retraite. Peut-être. Base de retraite. Peut-être une tente de secondes. Mais en tout cas, une belle équipe. Il y a de la diversité des genres, il y a de la diversité des races. Il y a même un rat. Pardon. Surmulot. Un surmulot, excusez-moi. Un surmulot. Respecte un peu. Et un robot. C'est quoi, c'est un sous-humain? Non, les robots sont des surmachines. On a quand même un rat et un robot pour compléter. Pardon, surmulot. Vous me regardez vraiment au premier degré avec des gros yeux, quoi. Genre, il a faut dit. que t'apprennes, Romain. Il a dit. On est en 2022, merde. Non, mais respecte les droits des surmulots. Ils manifestent chaque vendredi soir. Oui. Dans le métro. Dans le métro entre Barbès et ils sont là, ils sont et partout, la station d'après. Partout dans Paris. Une équipe diversifiée pour la Tabac Force. Voilà. Très gros casting pour ce film. Gros cast. Très très gros cast. Ah bah tu sais maintenant, Dupieux, je pense qu'il peut claquer les doigts. Il a souvent des très bons casts de base, mais là c'est vrai que ces derniers temps il rameute du people. Hein. C'est vrai qu'il a commencé avec des bons casts en plus. Ouais. Mais ça doit être fun parce que moi, en tant qu'acteur, si j'étais un peu établi comme des Demoustier ou des Lacoste, ou même tu vois Gilles Lelouch qu'on voit pas souvent dans le registre comique. Tu me dis je vais tourner avec Dupieux, tu dis bah ouais, l'expérience doit être trop fun quoi. Et niveau idée et comédie, il est très très fort en écriture, en dialogue, en concept et tout. Donc au départ, il a fait des films où il n'y a pas forcément des castings aussi connus ou pas aussi français même, mais c'était déjà très très bien. Donc oui, je trouve que c'est tout naturel que petit à petit, il se fasse sa famille d'acteurs qui sont à fond dans le délire avec lui quoi. Et puis il filme en quelques jours. Ça paraît bête, mais peut-être que les comédiens, ils aiment bien se dire j'ai 3-4 jours là, ça me permet d'avoir une petite parenthèse dans mon planning avec des films où je vais rester 2-3 mois dessus. Là, ça va être très bien, ça va aller vite, on va se marrer, les histoires sont cool, ça va être rapide. Super. Petit chèque. Et il a cet avantage de faire des films à la fois très techniques, tout ça, donc, pour lequel il fait plutôt bon d'apparaître pour un acteur qui se respecte, mais aussi très accessible, en fait, qui vont toujours être plutôt bien acceptés par le public. Et... Ouais, c'est ça devient un petit événement. C'est banco, maintenant qu'il y a Dupieux. Pourtant, tu regardes ces films, si tu compares avec d'autres grands réalisateurs qui font des films à des centaines de millions de dollars, tu te dis comme quoi c'est pas forcément ce qui fait la qualité d'un film, parce que regarde là, c'est une marionnette, hein, c'est un rat, c'est un robot sorti de Nintendo, c'est des vieux costumes trouvés sur le bon coin, c'est pas... Il n'y a pas besoin de plus, c'est ça que j'aime bien. C'est un très bon raconteur d'histoire. Ouais, c'est ça. Tant que l'histoire est bien racontée, et les artifices qui sont derrière, s'ils sont pas raccords dans la qualité du truc, t'en fous. Hein. Surmulot corps, on dit. Pardon. Bon, alors cette BA, très originale, hein, qui s'est terminée maintenant et qui sort le 30 novembre, le film. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous donne envie de voir le film? Clémence? Oui, ça me donne extrêmement envie, car j'adore Quentin Dupieux, depuis toujours. Et j'ai beaucoup aimé son précédent, Incroyable mais vrai. Là, cette BA, ce que je trouve hyper intriguant, c'est le fait qu'il mélange le concept bioman et le concept fumé fait tousser. Ça n'a rien à voir a priori, quoi. Donc je suis très très curieuse
de voir ce qu'il va traiter au centre de son histoire finalement. Est-ce que c'est plutôt la team de super-héros? Est-ce que c'est plutôt le côté tabagisme? Si ça se trouve, le titre c'est Fumer fait tousser, mais si ça se trouve, c'est pas vraiment le sujet en fait. Il y a juste une réplique de Gilles Lelouch qui dit Fumer ça fait tousser, et si ça se trouve, l'histoire c'est complètement pas sur ce sujet-là, mais c'est des super-héros qui font autre chose. Donc ça me rend très très curieuse. Je trouve qu'il se débrouille super bien à chaque fois pour ses BA et j'y vais en confiance. Il a capté le petit truc, voilà, à intégrer le mystère dans ses BA, sachant que ses films sont déjà assez décalés. En plus maintenant, je me souviens plus si c'est BA d'avant, parce qu'Incroyable mais vrai, tu vois, c'est la dernière BA qu'on avait fait. Je me souviens plus si les BA d'avant pour ce qui était Le Dain ou Mandibule, c'était aussi mystérieux que ça, je crois même pas. Mais là pour le coup, et ça fait quand même 2 fois de suite qu'il nous sort une BA où on a du mal à recoller les trucs, mais qui donne en même temps envie. Donc il a, je sais pas, il a capté en quoi marchait une BA. Erwan, toi ça donne envie cette BA ou oui. pas? Bah oui, parce que déjà c'est Quentin Dupieux, donc il n'y a pas forcément besoin de me le vendre. Je vais y aller avec plaisir, les 2 pieds en avant, et advienne que pourra. Et en fait, je suis très content aussi qu'ils reviennent un peu à... Parce que là, ça faisait 2 films qui étaient un peu plus, on va dire, sérieux, qui restaient tout aussi absurdes, mais qui étaient plus dramatiques, avec Incroyable mais vrai et Le Dain. Et là, il revient plus à ce qu'il faisait avant, et donc à Mandibule, parce que pour moi, ça va être très calqué sur l'image et sur le style de Mandibule que j'avais adoré. Et donc voilà, on va repartir sur une comédie un peu burlesque, un peu absurde, et j'adore ça. Et en plus que des acteurs que j'adore, donc parce que Gilles Lelouch, bon, il fait le mec dans ses films. Non mais t'inquiète, il y a pas de souci. Là, on peut dire du bien voilà. Cette fois. Sous la houlette de Quentin Dupieux, ça va marcher. Pas, enfin, on verra. Hein, attention. Ça va pour cette fois, mais n'oubliez pas que cet homme est un connard. Ah ouais, ok. Le SeaWorld Direct. Kevin, as-tu envie de voir ce film avec cette BA? Oui, bien sûr. Même si j'avais pas vu la BA, j'aurais envie de le voir de toute façon, parce que c'est Dupieux. Je suis sa carrière avec attention. Je trouve que c'est quand même un ovni dans le cinéma français. Il y a que lui qui fait du Dupieux, ça fait plaisir. Et c'est une vision de la comédie que j'aime beaucoup, qui est absurde et qui a souvent, je trouve, en sous-texte, un petit message, souvent un peu noir et un peu désenchanté, et j'aime bien ça. Et toi, Erwan? Bon, Johan, tu réponds? Et toi, William? Quand tu vois cette BA, ça te donne envie de voir le film? Bah oui, la BA me donne carrément envie de voir le film. Je suis un peu comme tous mes camarades autour de la table. Hein. Dupieux, ça me plaît. J'aime son humour. J'aime le fait qu'il fasse des films d'1h10, 20. Ça paraît bête, mais pour moi, c'est un vrai critère d'être capable de raconter une histoire en une petite durée et d'être capable quand même de nous tenir en haleine et de pas trop en rajouter, de pas trop en enlever. Il est sur un vrai équilibre en termes de comédie, et ça me plaît beaucoup. J'adore. Là, le casting me donne extrêmement envie. Je suis un peu comme tout le monde, j'aime pas du tout Gilles Lelouch, donc s'il peut me prouver, voilà, me réconcilier avec lui, et ben je prends avec grand plaisir. Mais il va te réconcilier avec Obélix prochainement là. T'inquiète. Oui, bien sûr. Oui, je compte aller le voir, ouais. N'en parlons pas. Bien sûr. Tu vas te réconcilier avec lui, puis tu lui referas la guerre après, quand la merde de Canet elle va sortir. Oui, j'ai dit la merde, oui, je peux l'annoncer tout de suite, je suis Nostradamus, je peux vous le dire. Comment oses-tu? Et toi, Romain? Oui, la BA, je la trouve super bien construite. Il a capté ce petit truc pour inclure le mystère. En plus, là, voilà, d'utiliser le procédé, j'utilise le casting, genre j'extirpe une réplique, franchement, qui est pas si intéressante que ça, quoi. Quand tu regardes les répliques, c'est du ferme ta gueule, c'est du t'es pas sérieux, c'est j'en sais rien. Tu fais mais de quoi il parle, d'où ça sort? C'est aucune intrigue n'est là, et pourtant j'ai encore envie de voir le film. Donc très attiré de découvrir ce monde qui a l'air barré. Hein. Team premier degré à fond, je pense qu'on parle vraiment de personnes. On est vraiment dans un univers fantastico, Power Ranger, Club Dorothée, quoi. Donc de relier ça avec ce que nous, on imagine être une lutte contre le tabac. Tu dis what the fuck. D'habitude les super-héros ils vont se battre contre des gens qui veulent pulvériser le monde ou éradiquer je sais pas une espèce ou j'en sais rien, mais bref, qui ont des dessins beaucoup plus intergalactiques ou des choses comme ça. Mais alors là du coup non, c'est juste on est des Power Rangers qui se battent contre les cancers du poumon. Donc envie de voir. Et puis casting qui vend du rêve, casting 5 étoiles. Du coup la BA qui mise sur son casting présenté comme ça, j'ai envie, voilà. J'ai envie de voir ce film très vite. Voilà, hein. Quentin Dupieux, encore une fois. Comment tu le répètes? Je crois Quentin Dupieux, je répète, Quentin Dupieux. Quentin Dupieux qui va nous sortir un banger. On sait pas, mais il y a peu de chances qu'il se foire. Il y a peu de chances qu'il se foire, oui. Il y a peu de chances qu'il se foire. J'espère que ça va être drôle.
Parce que toi, tu le sens comme ça, Erwan? Moi, Franchement, il y a les personnes pour. Hein. Il y a Vincent Lacoste, il y a Jean-Pascal Zadi. Il y a quand même des mecs qui savent faire rire. Même quand c'est pas drôle, quand c'est pas censé être drôle, ils savent faire rire. Donc je pense que quoi qu'il arrive, il y aura du rire. C'est vrai, et puis en plus il y a Jérôme Niel aussi. C'est vrai qu'il a quand même pas mal chopé des humoristes. Et puis le Palmacho, tu vois. Oui, en plus le Palmacho. Ouais, non, je pense que ça va être humour. Mais voilà, j'espère qu'on va rigoler. Et même si c'est drôle, ça n'empêche pas pour autant d'être un peu cynique derrière et de parler de choses. Ça sera cynique, quoi qu'il arrive, il y aura un peu de noir hein, quand même. Il est vrai. Voilà, tout ce qu'on peut en dire hein, sur la BA. Les gens qui ont vu cette BA sur internet, qu'est-ce qu'ils en ont dit eux? C'est tout de suite, on va le savoir avec Clémence. Comme ci, comme ça, comme ci, comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Alors cette BA a-t-elle conquis le cœur des internautes? Moi je me souviens que quand elle est sortie, je la voyais partout sur mes fils d'actualité. Donc il a quand même déjà son petit success story of the BA. Ah oui, c'est sûr que ça ne manque pas de commentaires. En revanche, il y a deux teams. La team des vieux cons et la team des pros du pieu. Commencez par la team des vieux cons. Attends, j'ai une question. Est-ce que tu peux nous faire tous les commentaires avec la voix d'Alain Chabat? Si tu veux. Ce serait fou, hein. Si tu veux. Là, c'est sa voix normale, les gars. Là, je suis au spectacle. C'est vrai. Vous allez être bluffés. Je vous ai adoré dans le Z-Event. Hein. Je ferai tous les commentaires avec la voix d'Alain, sauf un. Laissez-la faire. Fermez les yeux. Donc, je commence par la team des vieux cons. Je dis les vieux parce que, en plus, je sais pas, j'imagine que c'est des gens vieux, en fait. Des vieux cons mecs. Des vieilles boules fripées. Christophe Potier qui a écrit: quand je vois les commentaires. Non, mais je vais pas faire la voix d'Alain Chabat. Arrête, non, c'est trop bien. On aurait vraiment dit Alain Chabat. Non, mais ça me perturbe. Non, mais là, c'est vraiment. Ça me perturbe, voilà, c'est ça. Ouais. J'ai l'impression d'être actif ça, en fait. On peut arrêter parce que c'est perturbant. Ça m'intimide. J'ai envie de demander un autographe. Non, je suis gêné. Bon, je fais ma propre voix, les gens. Quand je vois les commentaires, certaines personnes qui disent qu'ils ont hâte de voir ce genre de film, je ne comprends plus rien à cette société qui part en couille. Nous n'avons pas les mêmes valeurs en ce qui concerne la comédie, la 7ème compagnie ou les Louis de Funès. Ça, c'était du pur bonheur, de la vraie rigolade. Je comprends ton analyse. Oui. Du coup. La Grande Vadrouille, en voilà un grand film. Est-ce que Christophe Potier a plus de 60 ans? Je suis pas sûr. Aïe, ok. Des Bourvil, on n'en fait plus. Éric Lemaître aussi. Éric Lemaître qui a écrit: la bande-annonce ne donne pas envie. La marionnette du rat fait années 80 voire 70. C'est quoi ces comédies françaises pas drôles? Pourtant, en termes de comédie, on sait faire. Là, ça devient grave. Oh là là, mais les mecs ont rien compris, quoi. Pourtant, en comédie, on sait faire. Hein. Bienvenue Vraiment... chez les ch'tis. Allez, à bras ouverts. Là, c'est vraiment la team. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? 1, 2, 3. Oui, ces gens qui sont pas montés dans le délire, ça c'est clair. Quoi? Mais vous avez vu, la marionnette, elle est trop mal faite. Il y a Georges Abitbol aussi, Georges Abitbol qui a commenté. Comment va Georges? Qu'a dit l'homme le plus classe du monde? Moi, je veux savoir. Il a dit: j'ose espérer que ça ne va pas être une propagande anti-tabac moderne. On dirait Georges. Attends, mais elle le fait trop bien. C'est Clémence ou c'est Mika Grigorio là? Vous écoutez le commentaire au moins. C'était toi sais dans la que classe vous êtes américaine. bluffés, mais... Waouh, Georges et Alain à la même table, quoi. Ah, tu me rappelles Georges Alain. Bon, bref, ça c'est une rêve Starac. Je la prends. Alors, il y a quelqu'un de plus jeune, je pense, ou j'en sais rien en fait, j'ai arrêté de juger sur l'âge des gens, mais il y a Crandon Walsh qui a écrit: je préfère Avengers. Ça c'est Romain, c'est Romain qui l'a écrit. Mais arrêtez de me coller la figure du Marvel Boys là, c'est fini, moi j'ai rompu avec eux. T'as pas fait de communiqué officiel? Si. T'en as pas parlé officiellement sur les réseaux. Retrouvez-moi sur Twitch jeudi à 20h30 pour annoncer mon rupture avec Marvel Studios. Bon, je vais passer à la team des gens qui sont pro du pieux, fans, convaincus et enjaillés. Nous avons Avirex XXL qui a écrit: ces films sont comme des dessins d'enfants, sans limite et spontanés. On est ailleurs. Oh, ça c'est de la poésie, ça c'est beau. La critique constructive. Ça, c'est des gens qui ont de l'imagination un peu. C'est ça que j'ai envie de voir marqué sur les affiches en critique Twitter. Là, c'est ça, voilà, ça me fait voyager. Un vrai dessin d'enfant. J'aime. Tony aussi est enjaillé, a écrit: ok, ils m'ont eu d'avance, je suis le public à viser. Je sens déjà que je vais avoir je sais pas combien de phrases mythiques à ressortir. C'est possible. Ouais, comme j'en sais rien. Ah oui, je pense que c'est la meilleure punchline du film. Oh, le stress pour rien. J'ai attrapé un barracuda quand il l'a dit. Mais c'est que ça sonne bien. C'est que mine de rien, en fait, c'est ça qui est fort chez Dupieux, c'est que ses dialogues sonnent bien tout en étant absurdes, et que même quand il les coupe par petits bouts comme ça, la manière dont il fait jouer les acteurs, ça sonne toujours bien, en fait, c'est très drôle. C'est vrai. Voilà, je suis pro moi aussi.
Allociné avec un H a écrit un laïus dithyrambique, l'un des réalisateurs français les plus intéressants. J'ai vu et revu tous ses films, je trouve ça franchement incroyable et novateur à chaque fois. C'est hyper dur d'utiliser l'absurde à ce point sans que ce soit nul et fouillis. Du coup, les acteurs raboulent en masse pour jouer dans ces films, c'est vraiment cool. Pour moi, la filmo de Dupieux, ce sera un coffret DVD incontournable sur les étagères des cinéphiles dans plusieurs années. Je sais que le DVD, ça ne se vend plus trop, mais façon de parler, quoi. Son cinéma comptera vraiment comme un cinéma ayant été vraiment différent du reste, avec une vraie patte artistique. En plus, il enchaîne les projets à une allure vraiment folle. Il a tout dit. Tout à fait d'accord. Il a tout dit. C'est vrai que c'est dur de jouer avec l'absurde. Déjà, de faire de l'absurde, que ce soit sur n'importe quel art, hein, que ce soit sur les planches, que ce soit sur les films, que ce soit même en musique. Je sais pas si ça existe, la musique absurde, j'imagine que oui. Tu vois. Non, mais par exemple, Philippe Catherine, tu vois, c'est un peu absurde. Tu vois, mais c'est dur, c'est dur. Si on dit à quelqu'un fait de l'absurde, c'est déjà un vrai travail, quoi. C'est surtout dur de pas être en roue libre, en fait, de dans pas un truc tomber gratuit. dans l'extrême de l'absurde, en fait. À partir du moment où ça veut plus rien dire, c'est... Ouais. Puis l'absurde doit être pertinent, parce qu'en fait l'absurde a quand même un propos, même s'il a l'air de pas en avoir. Mais est-ce que Dupieux il se voit vraiment comme un créateur d'absurde? Pour lui, à mon avis, en fait, on pourrait presque comparer son film à du high concept, tu vois. Pour lui, il a une idée dans son film. En l'occurrence, il y a une force anti-tabac peut-être, ou inversement qui est là. Et en fait, ce qu'il fait, c'est juste raconter des histoires avec un élément concept. Et nous, on voit ça comme de l'absurde parce que ses idées sont toujours un petit peu originales, mais ça se trouve, il se considère même pas comme un créateur de l'absurde. Je trouve que son traitement de l'absurde n'est pas que dans le concept même du pitch. Je trouve qu'il va même dans le détail, dans les dialogues et dans la psychologie des personnages. C'est pour ça. Ouais, il fait peut-être son travail à fond jusqu'au bout. Ouais, ou bien c'est juste un artiste qui expose sa vision sans même se soucier un peu bizarre, quoi, mais on aime bien. C'est un artiste, quoi, un peu barré, on aime. Il me reste 2 commentaires très positifs. Celui de Mar Prod Miniature qui a écrit sûrement le film qui sauvera le cinéma français. Ah, qui sauvera carrément. Ouais. Parce qu'ils vont tous arrêter de fumer. Ils vont arrêter de tousser. Parce que tous les acteurs fument. Oui, ça c'est. Ils toussent tous. C'est insupportable. Et enfin, mais last but not least, la première fan de Alain Chabat, Elle Queen Movie. Est-ce qu'on peut avoir un jingle pour elle? Le retour pour la 3e fois. Un jingle pour le Queen Movie. Expliquez pour ceux qui comprennent pas là. Alors, Elle Queen Movie. On l'avait rencontrée sur Incroyable mais vrai. Non, déjà avant, non, c'était pas la deuxième fois qu'on l'a rencontrée. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai, elle a débarqué. Oui. Elle est revenue. Attends, oui. Quand on avait fait... J'ai oublié. Le petit Nicolas. Le petit Nicolas. En fait, sur Incroyable mais vrai, elle avait dit son amour pour Alain et à quel point elle se retrouvait dans la femme d'Alain dans le film et qu'ils auraient pu être mariés et tout. Enfin, ça allait très loin. Énorme fan. Le petit Nicolas, elle a dit tout son amour pour Alain et en tant que fan de BD, et elle aussi était fan de BD, donc ils ont vraiment plein de points communs. Et là, encore une fois, elle s'exprime à propos d'Alain. Dès qu'il y a Alain, la Queen Movie. Mais je me demande qu'est-ce qu'elle fait. En fait, elle va à Google Alain Chabat tous les jours. Et elle regarde dans tous les projets qu'il a fait, elle les commande tous. Mais moi, je t'avoue que de la trouver maintenant, c'est vrai un plaisir, quoi. Je veux dire, le jour où elle ne sera pas là, alors que ce sera un film avec Alain Chabat, je me dirais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme croiser une connaissance dans le bus, quoi. Enfin... Oui. Mais du coup, quand on va écouter l'épisode, comme tu imites vraiment bien Alain, je pense que ça va lui faire un truc. Ça va lui faire un truc, je pense. Si tu nous écoutes, le Queen Movie, voilà. C'était pas Alain, c'était Clémence. Continue de commenter tout ce que tu peux. Et Attends, je vais lire ce commentaire. Attends, petit jingle quand même pour les Queen Movie. Ça y est, hein, c'est une reine, donc on va faire sonner les trompettes là. Attends, on va faire un truc genre. Mesdames et messieurs, le commentaire d'El Queen Movie. Je mettrai des la création d'un jingle. Alors faudrait que tu mettes un petit bout sonore de Alain Chabat qui dit un truc. Non, faudrait que tu laisses le. Moi, je rajouterai des. El Queen Movie a écrit: le chef Didier, c'est Maître Splinter des Tortues Ninja. C'est une très belle référence, et aussi aux Power Rangers, car ils sont habillés de la même façon. Al est excellent. Oui, Al. Ah, maintenant il s'appelle Al. Alors, elle a mis Al, puis plein d'émojis cœurs dans les yeux, rouge à lèvres, bouche avec du rouge à lèvres et des cœurs. Donc Al est excellent pour prêter sa voix à ce rat anthropomorphe. En plus, Didier, c'est une référence à son film Didier qu'il avait réalisé. Ça me donne envie d'aller voir ce nouveau film.
Et Voilà. Oh la vache, elle a oublié tout le reste du film. Mais par contre, le Elle est restée furmulo. dessus. ah bah elle, tu lui enlèves toute la BA, tu mets juste une photo d'Alain, Une voix. tu sais, format JPEG dégueulasse au milieu, Quelle qui magnifique tourne, photo. c'est bon, elle y va, hein. Elle y va. Comme Clémence, elle ira lui faire des petits câlins, sera à ce surmulot. Sacré Queen Movie. Bah merci Clémence pour les commentaires. On a retenu plus les enjaillés que la team premier degré qui n'ont pas compris que justement que la marionnette elle soit comme ça, c'est peut-être parce que c'est fait exprès. Bah oui. J'ai un problème avec les titres comme veux une ça. Non mais voilà, ça me fait penser au paquet de clopes. Fumez-tu, nanani, Ouais, nanana, fumez-tu, toujours en train de s'occuper de notre vie, mais laissez-moi vivre en fait. Hein, La liberté dans tout ça. Non, Mais si on choisissait roulez à pour une gauche, fois. roulez On à droite, choisissait le faites titre. attention. Respectez-vous les uns les autres. Là, on nous dit fumer, Enfin, fait c'est tousser. bon. Merci, raconte-moi. Me dis pas que respirer fait vivre aussi tant qu'on y est. Enfin bon, bref, un titre qu'il faut changer tout de suite et parce que ça m'agace. Allez. Ouais, c'est ignoble. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Excusez-moi, ce titre me fait tousser. Donc, c'est pas ouf. On va changer ça. Tour de table. William, let's go. Ouais, je vais commencer comme ça. Comme ça, vous m'oublierez. Voilà. C'est ça, comme ça. Il a pas l'air sûr de lui. Ah non, on expédie ça vite et puis vous prenez le relais. Alors moi, j'en ai qu'un seul. Alors j'avais zéro idée. Très très dur de trouver quelque chose. Bah, c'est déjà un banger, hein, fumer fait tousser. Ouais, hein. ouais, c'est déjà un banger. Donc Power Rangers, il y a des Megazord dedans. Oui. Et bah du coup, j'ai appelé ça Megazarb. Parce que Dupieux, c'est toujours un peu bizarre. Voilà. Ça se tient. Allez, suivant. Ça se tient. Bonne journée. J'ai pas compris. Je suis un peu déçu de ma les déception. Je Parce m'attendais qu'il y a plus des déçu. Megazords dans les Power Rangers, Oui. les arbres. Ah, Ah, si en plus, comme Romain, Zarbi. faut te les expliquer. non, mais je c'est suis pas assez compliqué. fan. Moi, je regardais Power Rangers, c'était juste parce qu'il y avait Dragon Ball derrière. Hein. Et t'avais pas le jouet où on pouvait changer la tête. J'avais pas de Oui, jouet. mais si, moi j'avais les Megazords justement, c'était des animaux et tu les transformais et ça faisait un Tu robot. pouvais même, et tu les achetais Non. tous séparément, malin. Ouais. Et après, tu pouvais en faire un gros. Moi, j'avais C'était trop bien. des cailloux et un bâton. Oh. Oh, bah tu pouvais Ah, vous faire savez, des- au Vietnam, hein, putain. Ah, c'était dur, hein, surtout à Putain de l'époque. guerre, putain de Ouais. guerre. Le napalm et tout. Putain. Erwan, des titres. Oui, j'en ai deux. Alors, le premier c'est. Bon, je vais le faire de tête parce que mon téléphone ne peut plus s'allumer. Sans clope, mode d'emploi. Trop bien. Ah, super. J'adore. C'est beau ça. C'est En beau. plus, ces petits traits. Bon, Enfin, il a Petit d'être jus ça, de riz. chacal. Bravo, Ah, oui. bravo, Un petit bravo, Jed. bravo. Jed, bravo. En plus, tu me prends par les sentiments parce que c'est mon préféré d'Apato. c'est notre préféré Je à tenais à le tous. dire. Oh non, peut-être pas. Je sais pas. Et le deuxième, c'est. Attends, faut que je m'en souvienne. C'est agence touriste. Agence touriste. L'agence touriste, comme l'agence touriste. Parce qu'ils vont en vacances. Parce qu'ils vont en séminaire. et tout. Sympa. Sans clope, mon emploi, très bon titre. Et à chaque fois, il garde le moins bon vraiment Oui, pour bah, la j'ai- fin. Mais ouais, j'aurais dû me préparer. Kevin, c'est ta front qui a donné des bangers comme ça. Alors que c'était ton rôle à une époque, tu te Mais souviens tu sais que moi, ça me fait Aujourd'hui, plaisir. Oui, mais j'ai toujours été son némésis, tu vois. Je suis son Benoît Poulvord à son... On a grandi ensemble à l'école du Fais ton titre. Oui, c'est Oh, vrai. la FTT Academy. La FTP. C'était Academy. Alors moi j'ai deux titres, une catchphrase et une critique de magazine. Oh. Alors j'ai un titre, c'est Power Cancers. Kansas Cancers, en Ah, anglais, mais j'ai un Cancer. accent de merde. Je vais juste faire une parenthèse à ta parenthèse parce que Ouais. moi j'ai le même titre que toi mais inversé, c'est Cancer Rangers. Et bah mec, Véridique. on peut... Ah bah, à vous on deux, ça peut- fait on peut cancer. Et je pense qu'on peut les fusionner. J'ai un autre titre, c'est les Malbo Bros. Putain, c'est pas mal. Ah, c'est sympa. Ouais, C'est pas mal. Ensuite, catchphrase, fumeurs, ils vont vous passer à tabac. Facile. Pas Ouais. mal, pas mal, pas mal. Et j'ai une critique du magazine Clopper. Un film est vraiment pas le mal. Voilà. Ah, pas le mal Ah oui, chaud. ok. Non, pas le mal pour la marque de clope. Ah, pas le mal. Bah oui, je suis con. Ah, c'est une marque J'ai de arrêté de fumer, c'est pour ça. Ouais, j'ai plus la que ref. des Je l'ai blagues pas. sur les marques de clope parce que j'étais fumeur avant. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Je fume pas. Très bien, et belle C'était quoi recherche l'autre aussi. truc que t'avais là? T'avais une autre catchphrase. Ah, j'avais pas de fumée sans fun. Eh. Pas de Bah, c'est fumer bien, sans ça fun. aussi. Il l'a Ouais, dit j'avais pas, oublié, heureusement que je pardon. le pousse. Hein. J'ai oublié. Ah ouais, parce qu'en plus ça se spoil les titres comme ça entre colocs. Parce que quoi. j'étais en train de faire à manger, je fais tu penses quoi de pas de fumer sans fun? J'ai pas- trouvé un titre, j'étais en Kevin, train de remuer les carbos. C'est parce qu'on nous a appris à la FTT Academy, hein, ne jamais Jamais divulguer. divulguer ses Ah, et ses tu sais, idées. des fois, je vous dirai pas lesquels, mais des fois j'en ai donné à Clem. hein. Oui, mais non, mais je les ai pas gagnés. Oh là là, ah ouais, ok, ça balance. Putain, collabo. si tu savais pas aussi bien faire Alain Chabat, je pense qu'on t'aurait viré là. C'est arrivé une ou deux fois et je les ai pas Et gagnés. pas que des alors. FTT, Oh. mais ça je vous révélerai ça plus tard. Comment j'aimerais Allez, on pas continue. être dans tes baskets. On vient de subir, on vient d'assister à une trahison en direct de la coloc. J'avoue.
Affaire à suivre. Oh, ouais, je suis choqué. T'en as des titres, toi, Clémence? J'en ai un. À toi, vraiment à toi. Il est à moi. Vous allez bien le voir, il est pas génial. C'est Garo Délire. C'est cool. Comme une Garo. Ah, Garo. Ah non, mais il est bien. Ah oui, moi je pensais à Garou. Moi je pensais à Garou aussi. Moi, je pensais à la Garo chanson délire. de Brassens, Garo Gorille. C'est quoi? Qu'est-ce que ça vient faire là? Ah oui, une Garou. Garou. Garou, il a la voix grave, il fume, je sais pas, tu vois, j'avais pas compris. C'est comme si j'avais pris là. On s'y est cru aussi. Ouais. Ah, Garou. Putain, c'est une fan de Garou Je peux qui faire nous écoute. Céline aussi là. Bon, bah, je crois qu'il n'y a pas de débat. Hein. Et toi, alors, Mais maintenant, t'as les pas dit tes titres? Ah, oui, t'as si, pas je dit te tes l'ai dit, titres. Cancer Rangers. Ah, t'en avais qu'un. Ah, tu avec ça. Ah bah, on peut faire comme ça. Toi, t'as Power Cancers et moi, j'ai Cancer Rangers. Voilà. Les deux faces d'une pièce. Non, mais c'est sans clope mode d'emploi, c'est bien. C'est vraiment bien. Et C'est bien sans clope mode Et on d'emploi. va caler une catchphrase à Kevin. J'hésite entre pas de fumer sans fun et l'autre, une équipe qui va vous passer à tabac. Les Marlboro Bros. Si on t'appelle le film Cancer, comme on disait. Bon, sans clope mode d'emploi, ce sera le nouveau titre. Bravo, Erwan. Bravo Erwan. Yes. Talent. C'est franchement là, très très bien. Tu l'as trouvé comme ça? Merci. Mais il m'a paru. inspiration Mais en fait, j'ai réfléchi toute la matinée parce que j'ai commencé à travailler ce matin. Que de révélations aujourd'hui. Ça, c'est bien. Ça, c'est le Les sérieux qu'on coulisses. veut. Vers 10h30 pour un enregistrement à 13h, on est Vers bien. 12h30, 45. Et voilà, et puis non, il me tombait dessus, je me suis dit, bah, je le garde. Parce qu'en fait, mes meilleurs titres, c'est toujours ceux qui. Je me dis, oh, bah, ça me fera un backup. J'ai très peu confiance en moi. Il faut. Tu devrais. Prends confiance en toi parce que c'était bien. Merci. Sans clope mode d'emploi pour simplement remplacer le titre Fumer fait tousser, qui était déjà un très bon titre, du prochain Dupieux qui sort le 30 novembre au cinéma. Et on vous fera un match retour de tout ça dans très longtemps, certes, mais il viendra. Il sera là. Et oui, parce que je vous le rappelle que moi, je serai déjà loin dans mon Vietnam natal, en train de profiter de life. Avec des cailloux et des bouts de bois. Et des bouts de bois. Ouais. Et du napalm. Et du napalm. Putain de Au guerre. petit-déj. Putain de guerre. Et chier. Bon, allez. On va se remettre un peu de baume au cœur en se disant au revoir parce que sinon ça va pas bien. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Voilà. C'était la BA du prochain Dupieux, Fumer fait tousser. Mais nous qu'on a préféré renommer sans clope mode d'emploi parce que c'est plus fun. Et il n'y a pas de fumée sans fun. Excellent. J'ai encore des petits relents de quand on a fumé des cartouches en intro là. Ah, ça c'est pas bon. C'est pas bon. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va se faire les copains? Je sais pas. J'ai pas regardé le programme. On j'ai fera oublié. quelque chose. On fera bien un truc de toute manière. En plus, je dis la semaine prochaine, mais là on est en plein délire où les épisodes sortent un peu comme ça pendant que moi je suis en vacances. Dans mon pays natal, le Vietnam. Donc voilà, mais tenez-vous au courant si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Il y a plein d'autres épisodes. Ou bien aussi, vous pouvez aller visiter le site www.fetabea.fr. On vous dit à très vite, allez au cinéma, faites-vous plaisir. Et n'oubliez pas que fumer c'est pas bien, c'est moche, ça nique les dents. Et en plus, ça fait tousser. Et ça coûte cher. Allez, ciao. Ciao. Shoshana! On aurait dit Alain qui tousse. Alain Alain Ah oui, c'est Alain. Ça va? Tu fumes? C'est Alain Chabat. Oui, c'est moi. Oh, je te de la mort.